Aujourd'hui, si tu es à ton compte et que tu utilises le web pour trouver des clients, tu dois sûrement être sur les réseaux sociaux. C'est normal, c'est ce que fait tout le monde. Tous les indépendants, les freelances, les coachs, les formateurs, les petits commerçants sont sur Instagram, LinkedIn ou Facebook. Ils publient tous les jours du contenu, des articles, des vidéos, des carousels, des shorts et ils espèrent toucher des prospects à qui vendent leurs prestations. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces canaux sont sursaturés. Le nombre de posts publiés chaque jour dépasse le temps d'attention disponible des visiteurs. La conséquence, c'est que peu de créateurs de contenu réussissent vraiment à vendre grâce à leur contenu sur les réseaux sociaux. Et que beaucoup de petits comptes s'épuisent à développer une présence en ligne régulière pour plaire aux algorithmes, mais pour zéro résultat. Pourtant, il existe un autre canal beaucoup plus efficace pour vendre ses produits. Un canal qui soit à la fois moins chronophage et plus héroïste. Et pourtant, c'est un canal qui est sous-estimé. C'est l'emailing. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 raisons pour lesquelles tu devrais miser sur l'emailing pour trouver des prospects, fidéliser tes clients et faire décoller ton business. Et reste bien jusqu'à la fin parce que dans le dernier point, je vais te partager une matrice en 3 points qui va booster ta stratégie marketing grâce à ce canal. Alors, premier argument, c'est que l'emailing, c'est le canal qui convertit le mieux. Et ouais, sur les réseaux sociaux, quel résultat tu as, sincèrement? Combien de ventes tu fais à l'année grâce aux social media? Est-ce que tu génères vraiment un bon chiffre d'affaires? Et si tu en génères, ramène-le au temps que tu consacres à ce levier. Combien de temps ça te prend à chercher tes idées, publier, répondre aux commentaires, animer ta communauté de façon générale? Tu le ramènes au chiffre d'affaires généré et regarde si c'est vraiment rentable pour toi. Bien souvent, le ratio est déficitaire. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, c'est pour de la visibilité, mais c'est pour de la communication en surface. Les gens regardent ton contenu, ils piochent un peu, ils vont choper les 2-3 hacks que tu leur partages, ou ils vont trouver la vidéo que tu as faite qui est super sympa, mais concrètement, ça fait pas forcément toujours beaucoup de business derrière. Les réseaux sociaux, c'est excellent pour la visibilité parce que ça te permet de toucher un très très large public et même des personnes que tu n'arriverais pas à toucher autrement que via ces canaux. Ça t'évite aussi quand même de payer de la publicité et ça, c'est quand même appréciable, surtout que la publicité est devenue de plus en plus chère et elle convertit de moins en moins. Mais si ces canaux sont excellents pour la visibilité, c'est quand même beaucoup plus difficile en ce qui concerne la conversion. Tu convertis très peu via le social media. Parce que les internautes, quand ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont dans une logique de divertissement. Ils viennent chercher du contenu rapide et divertissant. Ouais, ils viennent pas pour se prendre la tête ou ils viennent pas pour acheter non plus. Donc toi, quand tu parles de tes produits, tu arrives un peu comme le cheveu dans la soupe, quoi. T'es pas la bonne personne au bon endroit au bon moment. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux ont un taux de conversion qui est très faible en général. À l'inverse du canal emailing. Le canal emailing, tous les plus gros vendeurs te diront que c'est ce qui convertit le plus. En e-commerce, c'est incontournable. Pourquoi? Parce que justement, les gens, quand ils ouvrent ton emailing, ils sont dans une logique de communication commerciale. Tu vois, ils sont pas là en train de regarder leurs emails pour se divertir et ils tombent sur ton email. Non, s'ils l'ouvrent, c'est que tu avais une promesse dans le titre et qui est peut-être une promesse de vente, hein. Un pourcentage de réduction sur une formation ou un produit ou une offre de lancement, etc. Les gens, ils sont pas surpris de ça parce que on est dans un canal email qui est un canal de vente et les gens le savent très bien. Et en plus, s'ils ouvrent ton email, c'est qu'ils sont déjà conditionnés, ils sont intéressés par l'offre que tu es en train de leur promettre. Donc, le canal emailing, tu as des internautes qui sont en écoute active et qui sont dans une démarche, dans une logique d'achat. Contrairement aux réseaux sociaux, où ils sont complètement dans une logique souvent de divertissement, où ils viennent passer le temps un petit peu, les quelques minutes qu'ils ont à attendre le métro ou le bus, ils sont pas du tout là pour sortir la carte bleue. Donc, tu vois déjà la force du canal emailing ici, c'est que c'est un canal dans lequel vendre, c'est pas un gros mot, quoi. Et quand tes personnes n'ouvrent, tu es la bonne personne au bon endroit, au bon moment, et ils sont conditionnés par l'acte d'achat. Et ça, psychologiquement, c'est un facteur ultra puissant. Deuxième argument pour utiliser le canal emailing, et celui-ci c'est un argument de choc, c'est que ta base email, elle t'appartient. Voilà, ta communauté sur les réseaux sociaux ne t'appartient pas. Lis bien les conditions générales. C'est le truc que personne ne regarde et on valide tous en disant « j'ai compris, j'accepte ». Si tu regardes bien juridiquement, ta communauté ne t'appartient pas, elle appartient à Instagram, Facebook, LinkedIn ou TikTok. Et effectivement, si du jour au lendemain tu ne plais plus à ces plateformes, elles peuvent te fermer ton compte et tu n'as rien à dire, tu n'as aucun droit sur ton audience. Donc l'avantage du canal email, c'est que ta base t'appartient. Tu en fais ce que tu veux, c'est à toi. Donc tu vas pouvoir leur parler directement, hein, parce que ce sont des personnes qui t'ont autorisé de les contacter et qui t'ont autorisé d'échanger avec eux.
Et ça, c'est ultra important et c'est ultra puissant. Parce que sur les réseaux sociaux, tu vas passer des mois, des années à travailler une audience, la transformer, l'engager. Donc, tu vas te créer une communauté, tu vas te créer un public, tu vas te créer une image avec des gens qui interagissent, avec des gens qui veulent échanger avec toi. Tu vas te créer des relations, tu vas te créer une grosse visibilité, une couverture médiatique. Et puis, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. C'est-à-dire que ça ne t'appartient pas. Tu mets une image qui est pas libre de droit ou une musique qui est protégée, etc. Tu peux te faire fermer ton compte, quoi. Et c'est arrivé à des très très gros comptes, hein, sans préavis, hein, toi qui se sont fait fermer le compte du jour au lendemain. Donc attention, parce que si ton business repose essentiellement sur les réseaux sociaux, tu es dans un gros risque, c'est-à-dire que du jour au lendemain, ton activité peut s'arrêter. Toi, tu peux perdre toute ta communauté, des années d'efforts et tu n'auras aucun recours. Donc l'avantage, là encore, deuxième argument pour le canal emailing, c'est que ta base email t'appartient. Donc tu as tout intérêt à essayer de la faire grandir le plus possible. Et ce que disent les plus gros vendeurs en ligne et les plus gros e-commerçants, c'est que le cœur de la stratégie, c'est de remplir leur base email avec des prospects qualifiés. Donc lance des lead magnets comme petite formation gratuite, un petit guide gratuit, voilà, les 10 prompts pour faire ça, mes 5 astuces pour faire ça, le guide pratique pour ça. Voilà, des petits cadeaux que tu vas leur faire, qu'on appelle donc des lead magnets, des aimants à prospects. Et en échange, tu leur demandes leur email. 9 fois sur 10, allez, 8 fois sur 10, les gens vont accepter de le faire parce que ta proposition elle est intéressante, c'est du contenu gratuit et ils savent le jeu, c'est de donner un email en échange. S'il te file un faux email, parfois tant pis, tu le fous à la poubelle, mais mon conseil quand même, c'est que tu le conditionnes à un vrai email et ensuite tu le renvoies en manuel derrière, ce qui fait que tu es sûr que tu as une base email qui est tout à fait propre. Et t'as pas des touristes, tu as des gens vraiment qui sont intéressés par ce que tu leur offres. Le web, c'est ça, hein, c'est du gagnant-gagnant ou du donnant-donnant. Je te donne pour recevoir et c'est de bonne guerre si tu rends service aux personnes de façon tout à fait intègre. Troisième argument pour utiliser le canal emailing, tu dépends pas des algorithmes. Tu fais comme tu veux avec ton canal email. Contrairement aux réseaux sociaux, tu prends pas de risque sur ta communauté et aussi tu déjoues la dictature des algorithmes. Avec l'emailing, tu fais comme tu veux et ça repose sur la matrice des 3 F. Tu fais ce que tu veux sur le fond, sur la forme et sur la fréquence. Sur le fond, tu dépends plus du contexte des plateformes. Sur le fond, tu peux pas dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Si tu emploies certains mots, si tu prends certains types de positions, si tu abordes des sujets qui peuvent être polémiques ou autres, tu vas être bordé, quoi. Tu peux te faire censurer, tu peux te faire ban et tu peux te faire donc fermer ton compte. Donc, avec ton email, t'envoies à ta ban un email privé, donc tu dis ce que tu veux. Bien sûr, tu respectes la loi, évidemment, ça coule de source, mais tu as bien compris que tu risques pas de rentrer dans un bad buzz où les gens vont te clasher sur les réseaux sociaux, quoi. Ça, c'est aussi l'un des risques qu'on prend sur les réseaux sociaux, c'est le risque de bad buzz et puis à un moment, on met peut-être une étincelle qui va faire partir le feu à la forêt. Sur l'email, tu fais ce que tu veux. Sur le fond, tu racontes ce que tu veux, encore une fois, dans les limites de la loi, c'est évident, mais tu prends les prises d'opposition que tu veux, tu dis ce que tu veux, personne ne t'embêtera. Le second F, c'est la forme. Sur les réseaux sociaux, tu es conditionné. Le format d'image, c'est comme ça. La durée de la vidéo, c'est comme ça. Le carrousel, il ne doit pas dépasser ça ou ça. Alors, dans l'emailing, sur la forme, tu fais ce que tu veux. Tu mets la longueur des vidéos que tu veux, tu fais un lien vers des vidéos de la longueur que tu veux, tu mets des images sur YouTube et tu es tranquille. Tu mets des images de la taille que tu veux, tu les fais en longueur, en hauteur, en panoramique, mais comme tu veux. Sur la forme, t'es pas limité, t'es pas contraint, quoi. C'est open. T'es chez toi, donc quand on est chez nous, on fait ce qu'on veut. Et après le fond ou la forme, voici le troisième F, c'est la fréquence. Là encore, tu es libre, tu envoies quand tu veux. Tu peux parler à ta base tous les jours, tu peux lui parler plusieurs fois par jour, tu peux lui parler qu'une fois par semaine ou une fois par mois. Tu ne dépends pas des algorithmes que tu dois nourrir en permanence, parce que les algorithmes, tant que tu leur files du contenu régulièrement, tout va bien. Mais si tu communiques trop, il va te dire « Oh là, je te filtre, tu parles trop ». Ou alors si tu communiques pas assez, il va te dire « Oh là, je t'oublie parce que tu me nourris pas assez suffisamment ». Sur l'email, tu fais ce que tu veux. Si tu veux parler à un rythme quotidien ou mensuel, c'est comme tu veux. Même si tu envoies un mail une fois par mois, la délivrabilité dans la boîte aux lettres de tes abonnés, ce sera la même. Ton Gmail, il va pas bloquer parce que t'as pas écrit à quelqu'un pendant 2 semaines. Ton message, il arrivera dans sa boîte aux lettres. Donc ça encore, c'est un argument massu. Tu te libères de la dictature des algorithmes, que ce soit sur le fond, tu parles de ce que tu veux, sur la forme, t'en parles de la façon que tu veux visuellement, et à la fréquence, tu en parles au rythme que tu veux.
Donc voilà plusieurs arguments, j'espère que je t'ai convaincu pour utiliser le canal email. Je dis pas qu'il faut plus faire de social media. Par contre, peut-être qu'en termes de ressources, il faut peut-être que tu diminues un petit peu le temps que tu passes sur les réseaux sociaux, si ça te rapporte pas assez, hein, et que tu capitalises un peu plus sur le canal email. Et pour toi, la prochaine étape à présent, c'est que tu mettes en place un lead magnet. Le but, c'est que tu réussisses à capter le plus d'emails possible. Alors, petite formation gratuite, un guide gratuit, un audit gratuit aussi, tu peux faire des audits gratuits, c'est très pratique et très utile pour ton spectateur. L'idée, c'est d'offrir de la valeur pour qu'en échange, tu puisses commencer à nouer une vraie relation avec eux, une relation que tu vas nourrir dans la confiance et qui va te permettre ensuite de vraiment faire des ventes en ligne. Si tu sais pas par où commencer, si tu es perdu, si tu veux qu'on en parle, je peux t'accompagner si tu veux. Tu as un lien juste en bas en description. On fait un appel de coaching et c'est un vrai moment ensemble où on échange et on regarde comment tu peux justement utiliser ce canal pour faire booster ton activité. Si tu veux qu'on en parle, je te laisse cliquer sur le lien tout en bas. Et si tu as encore un petit peu de temps avec moi, je te laisse regarder cette autre vidéo.